Bienvenue, chers enfants, au grand rassemblement en live de Tzivot Hashem pour ce grand jour de Yutet Kislev. Aujourd'hui, nous sommes le Chav Kislev, mais nous fêtons ensemble le Yutet Kislev. Avant de parler du Yutet Kislev, je voudrais vous annoncer quelques petites choses. D'abord, ce sera un super kinous, car il y a des cadeaux, des surprises, des histoires extraordinaires et plein de bonnes choses. Mais avant cela, nous allons parler des 40 ans de Tzivot Hashem. Et oui, parce que cette année, les enfants, cela fait 40 ans que Tzivot Hashem existe, pas seulement de France, que le Rabbi, dans l'année Tafshin Mem Aleph, c'était exactement le 19 Tishri de l'année Tafshin Mem Aleph 1980, que le Rabbi lance la campagne de Tzivot Hashem. Et à travers le monde entier, des chassidim se sont levés et ont ouvert les associations Tzivot Hashem et ont commencé à agir pour vous, pour les enfants, car Tzivot Hashem, c'est les enfants. Mais je me pose une question. Où nous voyons le mot Tzivot Hashem? Est-ce que c'est une invention du Rabbi ou de Lubavitch? Ou c'est autre chose? Eh ben non, vous avez raison les enfants, ça vient de la Torah. Dans la Torah, dans l'Exode, le Chumash Shemot, 12e chapitre, le verset Mem Aleph 41, il est écrit comme cela. Vayehi behetzem hayom hazeh yatzeu kol tzivot Hashem me'eretz Mitzrayim. Et ce fut ce jour-là dans lequel les enfants d'Israël, mais en vérité c'est marqué ici, les Tzivot Hashem, l'armée de Dieu, sort de la terre d'Égypte. Mais quelle armée? De quoi nous parlons? Pourquoi cela s'appelle-t-il une armée? Eh ben oui, ce n'est pas une armée comme on pourrait l'entendre avec des armes et avec la guerre contre un autre humain, Chas v'Shalom. Mais nous parlons d'une guerre avec le Yetzer Hara. Car le Yetzer Hara est là pour nous faire tomber. Je vais vous donner un exemple. Quand on est sur un ring de boxe, alors le professeur, s'il va mettre un coup à son élève et l'élève va avoir très peur, « Ouh là là, je ne veux pas !» Le professeur va renvoyer cet élève-là. Par contre, si l'élève se relève et combat son professeur, alors le professeur dit ça, c'est un élève intéressant. Et en vérité, le Yetzer Hara, il est là pour une seule chose, pour qu'on puisse se relever et se battre avec lui. Pas pour nous faire tomber, mais pour que nous, on s'élève encore plus haut. Et c'est ça la guerre que nous devons mener contre le Yetzer Hara. Et le Yetzer Hara aujourd'hui, il est de partout, dans nos écrans, dans nos téléphones, dans la vie de tous les jours, dans la rue. Et il faut le combattre, car on doit utiliser la technologie, mais pour un but de judaïsme, pour diffuser le judaïsme. Et c'est là la vraie guerre. Et de quelle façon on combat? Pas avec un pistolet, ni une mitraillette, ni des armes, mais avec des mitzvot. Car chaque mitzvah amène une lumière dans le monde. Comme on dit, Baruch Ata. Baruch, c'est expliqué dans la Chassidoute que Baruch veut dire attirance, bénir, mais c'est une bénédiction qui attire, qui relie à Kadosh Baruch Hu à nous. Et c'est ça la bénédiction. Et c'est ça la mitzvah. La mitzvah, c'est d'amener une lumière nouvelle dans le monde. Et c'est ça notre mission, de ramener des lumières nouvelles afin d'éclairer le monde de façon à ce que l'obscurité s'éloigne. Quand j'ai une grande obscurité, je mets même une petite lumière, l'obscurité disparaît. C'est ça le combat que nous devons mener, nous les soldats de Tzivot Hashem. Et maintenant, nous allons immédiatement passer à la suite du programme. Qu'est-ce que j'entends? Ah, c'est Shmoulik! Shmoulik! Oui, général. Pourrais-tu aller chercher les enfants dans les quatre coins de la France pour faire les psukim? Bien sûr, mon général. Magnifique! À tout à l'heure, Shmoulik! Je t'envoie dans cette grande mission. Au revoir, Shmoulik! Bonjour les enfants de Tzivot Hashem et bienvenue. Nous nous rendons chez Mintel Rodsten de Paris pour le Passouk Torah.
Passouk Shema Mendel et Sarah Elbaz de l'école Sinaï. Pour le prochain Passouk, Waki Mouchka Dugan Pardes Rana. Béchol, Torvador, Chaya, Adam, Lirot, et Asmo, Keilu, Uyatsa, Mimitraim. Pour le Passouk Kol Israël, Corava Chalençon de Bruxelles, Belgique. Kol, Israël, Yeslem, Chalek, Lealam, Abba, Senema, Vemer, Kulam, Sadikim, Leolam, Irshu, Aretz, Netzer, Matai, Maser, Yadai, Leipaer. Pour le Passouk Kikarov, Moshe Leb et Mazal Sebag de Paris. Qui? Carole. Elecha. Adava. Meod. Beficha. Ulvavcha. Lasoto. Pour le Passouk Veiné Lévi et Sroulik à Souline d'Ivry-sur-Seine. Veine Hashem Niktav Alav Omelo Kol Haaretz Kevodo Omabed Alav Ovochen Kelayot Balev Imavio Karaoui. Pour le Passouk Bereshit, Moussia et Mendel Arnov de Tel Aviv. Bereshit Bara Elokim Et Hashemayim V'Ta'aretz. Pour le Passouk Veshina Medam Dvoralea Gainsbourg d'Aubervilliers. Veshinantam Levanecha Vedibarta Bam Veshivtecha Bevetecha Uvelechtecha Vaderech Ueshorbecha Uvkumecha. Pour le Passouk Yagati, Azaria Menarim Mendel Bazanger de S. Maurice. Yagachi, Vélo, Matsachi, Alta Amin. Lo Yagachi, ou Matsachi, Alta Amin. Yagachi, ou Matsachi, Ta Amin. Pour le Passouk Véa Boazéit Sragetch de Paris. ואהבת לרעך כמוך רבי עקיבא אומר זה כלל גדול בתורה. Pour le Passouk Vézé, Moshe Leb et Batia Rivka Sebag de S. Germain-en-Laye.
בתכלית, בריאתו ובריאת כל העולמות, עננים ותחתונים, להיות לא ג'ירף זר ותחתונים. Pour le dernier pasouk, Rami Lévik et Sheina Motal de Paris. Pour le Yehiratson Lévit, Tzrak la Déiouf de Saorcel. המקדש מכבד יומנו ושחקה ושורשיך שבנבס המקדש מכבד יומנו ושחקתך שבנבס המקדש מכבד יומנו ושחק תורתך שבנבס המקדש מכבד יומנו ושחק תורתך שבנבט המקדש מכבד ימינו ותחיה בתורתך. Merci Shmoulik, très belle mission et bravo à vous les enfants, des psukim extraordinaires. Magnifique, magnifique, magnifique. Sachez, chers enfants, que Tzivot Hashem a fait spécialement pour vous un numéro de téléphone que je vous conseille vivement d'enregistrer dans vos contacts. Pourquoi? Je vais vous le dire. Parce que avec ce numéro-là, vous allez recevoir toutes les informations concernant Tzivot Hashem. Bien plus, il y aura des questions qui vont être posées dans les différents Kinousim, et bien sûr aujourd'hui, et vous enverrez la réponse à travers ce WhatsApp-là. Je vais vous donner le numéro, il faudra l'enregistrer dans votre téléphone portable ou celui de vos parents. Et après, vous renverrez le mot inscription et la réponse à la question que je vais vous poser tout de suite. D'abord, le numéro de téléphone. 07 67 98 43 17. Je le répète, le temps de bien noter. Attention vos stylos, vous êtes prêts? On y va. 07 67 98 43 17. Enregistrez tout de suite ce numéro et vous aurez de magnifiques cadeaux. Et aujourd'hui, la question est sur le logo de Tzivot Hashem, que le rabbi a validé, il y a un slogan. Quel est ce slogan-là?
il y aura 2 gagnants. Il y a un très beau Teilim de Tzivot Hashem en semi-cuir à gagner et 2 takewalki, une paire de takewalki pour être toujours en contact avec ses amis. Alors attention, je répète la question. Quel est le slogan écrit dans le logo de Tzivot Hashem? À vos portables et envoyez tout de suite la réponse. Le numéro va s'afficher, enregistrez-le, envoyez inscription et la réponse, et vous êtes peut-être le prochain gagnant de ce grand jeu. Chazak Baruch. Et maintenant les enfants, spécialement pour vous, un magicien qui est venu dans les studios de Tzivot Hashem pour vous faire un magnifique spectacle. Regardez bien.
Merci beaucoup, monsieur le magicien. C'était un très très beau spectacle. Les enfants, je suis sûr que vous voulez voir encore quelques tours. Alors tout à l'heure, nous allons avoir un deuxième spectacle. Restez bien. Et maintenant, nous allons raconter l'histoire de Yutet Kislev. Parce que on sait que Yutet Kislev est une date importante. Mais quelle est son histoire? Alors écoutez bien. Le jeudi 24 Tishri de l'année Tafkouf Nuntet, 5559, en année civile 1799. Le lendemain de Simchat Torah, le rabbi Shneur Zalman de Liadi fut arrêté chez lui à la maison, parti de Liozna et arrive à Pétersbourg, la capitale de la Russie. Les chassidim étaient très étonnés de cette arrestation, mais pas le rabbi, car un général de l'armée était déjà venu pendant les fêtes de Sukkot chercher le rabbi. La famille supplia le général afin qu'il repousse l'arrestation. Et le général vit que le rabbi était un homme kadosh, saint. Alors il accepta sa décision. Et donc le lendemain des fêtes, le rabbi Shneur Zalman fut arrêté. Personne ne savait où il était, dans quelle prison. Les chassidim étaient très inquiets. Avant d'arriver en prison, l'Admour Hazaken a dû prendre une calèche. Pas une calèche ordinaire, mais une calèche très spéciale. C'était la calèche qui servait à enfermer les gens qui étaient contre le gouvernement. Et elle était toute noire, sans fenêtre. Elle faisait très peur. Et les gens savaient que celui qui montait dans cette calèche, très très rarement il sortait vivant. Et c'était très dur pour les chassidim. Voilà que le vendredi arrivait. Et quelques heures avant Shabbat, 6 heures exactement, l'Admour Hazaken demanda au général d'arrêter le voyage. Et le général rit. Vous pensez vraiment que je vais laisser partir et m'arrêter comme ça? Jamais! Nous continuons! C'est là où le bras qui tenait les roues s'est brisé. Les soldats se dépêchèrent rapidement pour réparer le carrosse. Mais à peine le carrosse réparé, un cheval mourut. Alors, le général, il a envoyé tout de suite un soldat en lui disant « Va me chercher un autre cheval et ramène-le vite, nous avons un chemin à continuer. » Le cheval a été remplacé, mais la calèche ne bougeait pas. Même pas, personne n'arrivait à faire bouger d'1 centimètre la calèche. Alors le général comprit qu'il avait affaire à un homme kadosh, à un homme saint, à un rabbi. Alors il dit « Oh, s'il vous plaît, rabbi, laissez-nous aller jusqu'au village le plus proche et nous pourrons passer votre sabbat là-bas. Pourquoi et dans les champs ?» Mais l'Admour Hazaken refusa. La seule chose, il lui dit « Je vous autorise à vous mettre sur le bas-côté de la route et nous ferons le Shabbat ici même. » Sans possibilité de faire autre chose, le général s'exécute et il déplaça la calèche sur le bas-côté jusqu'à Motsai Shabbat. Motsai Shabbat, la route a pu reprendre. Le rabbi est dans une petite prison. Et tout le monde avait pris connaissance de la grandeur de l'homme qui était dans cette prison. Un jour, le rocker, ce qu'on appelle l'enquêteur, est venu dans la prison, dans la cellule de l'Admour Hazaken. Il demanda « Dites-moi, Rabbi, dans votre Torah, dans le premier livre, Bereshit, il est écrit que Dieu demanda à Adam Arishon, le premier homme, où il était, Ayeka. Pourquoi Dieu demanda à Adam la question? Dieu ne savait pas
où Adam se trouvait? L'Admor Zaken répondit, bien sûr qu'il savait, mais il voulait ouvrir une discussion avec lui. C'était la réponse de Rachi. L'enquêteur lui dit, cette réponse-là, je la connais, c'est celle de Rachi. Moi, je veux la vôtre, votre réponse à vous. Crois-tu en la Torah? Oh oui. Tu crois que la Torah est éternelle et qu'elle concerne chacun? Oh oui, bien sûr. Alors cette question que Dieu demanda à Adam, elle n'était pas que à Adam, elle est à toi, puis aux autres soldats, à moi-même, à un autre juif. Dieu demande à l'homme, Ayeka, où tu en es? Qu'as-tu fait de nouveau aujourd'hui? Est-ce que ton aujourd'hui est meilleur qu'hier? Est-ce que demain sera meilleur qu'aujourd'hui? L'Admor Hazaken continue et dit, par exemple, toi, général, tu as 64 ans. C'était l'âge exact du général. Qu'as-tu fait dans ta vie pour améliorer la vie des gens? Qu'as-tu fait pour améliorer la vie de ton peuple? Qu'as-tu fait pour que les gens soient plus agréables? Et quelle était ta mission sur Terre? As-tu réalisé ta mission sur Terre? L'enquêteur était impressionné. Mais d'où connaît-il mon âge? Ce n'est pas possible. Bien, Rabbi, je vous remercie. C'est une très belle réponse. Au revoir, Rabbi. Et il sortit de prison. J'entends. Shmoulik, tu viens de parler? J'ai reçu une question d'un enfant. Un enfant, une question? Mais bien sûr, je veux l'entendre. Dis-moi la question de l'enfant. Voici la question. Mon général, quel rapport avec nous toute cette histoire? Ça, c'est une bonne question, les enfants. Extraordinaire. Pour cela, nous allons nous rendre chez un rave, un méchaner, un éducateur, qui va nous répondre à toutes ces questions. Vous êtes prêts? Suivez-moi. Les soldats, suivez-moi. Soldats, nous sommes arrivés pour voir le rave. Suivez-moi. Bienvenue, Bruchim Habayim. Merci beaucoup. Chag Sameach. Merci de nous recevoir. Rav Uzan, Shalom Aleichem. Alechem Shalom, monsieur le D'abord, je général. suis très content d'être chez vous pour cette série de questions. Et la première question va être, qu'est-ce qu'un Farbringen? Qu'est-ce qu'un Farbringen? Très difficile de répondre à cette question tant que vous n'avez pas dit le Chaim. Voilà. Chaim. Sinon, je vous accompagne. Lokata, Adonai, Elohim, projet comme ça. Adonai Eloheinu, Melech haolam she'akol nihiya bidvaro. Le Chaim, Chaim. Une grande joie de faire un Farbringen avec un général de Tzivot Hashem, en présence de tous les soldats de Tzivot Hashem, les enfants qui sont parmi nous, qui nous ont rejoints. Eh bien, un Farbringen, c'est justement ce que vous voyez maintenant. C'est-à-dire qu'on se retrouve entre amis. Et on va ensemble évoquer des belles paroles de Torah que nous avons entendues ou de belles histoires. Et ces histoires vont être ensuite partagées les uns avec les autres de façon à ce que on réveille quelque chose. On a besoin du Farbringen pour cimenter toute notre avoda, tout le travail que nous faisons. L'étude de la Torah que vous avez. Vous savez, comme par exemple une maison, ce sont des briques qu'on met les unes sur les autres, mais il faut du ciment pour les tenir. Et il faut aussi de l'eau dans le ciment, c'est pour ça qu'on dit les chaim. Et grâce à ça, la maison, elle tient très très bien, et elle devient bien solide. Notre judaïsme aussi, il dépend de la Torah et des mitzvot avant tout. Mais pour que tout soit bien solide, on a besoin de se réunir parfois et parler un peu de paroles qui nous renforcent et qui nous encouragent à continuer encore de mieux en mieux.
Extraordinaire. Donc les enfants, nous avons compris déjà qu'est-ce qu'un Farmringen. Mais Ravuzan, quel était votre premier Farmringen chez le Rabbi et comment l'avez-vous vécu? Ah, Farmringen chez le Rabbi, c'est un petit peu autre chose. Farmringen chez le Rabbi, bien sûr, c'est le Rabbi qui parle. Alors, la première fois que j'ai eu l'occasion d'être à Farmringen chez le Rabbi, sachez, mes chers enfants, que c'était un moment très particulier. C'était en 1973. Et pour ceux qui le savent, vous savez qu'en 1973, à Yom Kippour, il y a eu une guerre qui a été déclarée en Israël. Les ennemis d'Israël ont attaqué. Et donc, nous étions 3 jours. C'était le 13 du mois de Tishri. Et le Rabbi faisait un Farmringen 3 jours après. Je venais d'arriver à New York. C'était la première fois que j'assistais à un Farmeringen. Mais je sais que plusieurs semaines auparavant, le Rabbi avait dit et répété qu'il faut rassembler les enfants. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle Oyev ou Mitnakem. Il y a l'ennemi et le vengeur. On ne savait pas ce que ça veut dire, l'ennemi et le vengeur. Mais le Rabbi disait, il y a l'ennemi et le vengeur. Et donc, pour pouvoir vaincre l'ennemi et le vengeur, alors ça doit être par la bouche des enfants. Puis, Olelim v'yonkim, isadeta os, le hashbit Oyev ou Mitnakem. C'est par la parole des enfants qui étudient les paroles des versets de la Torah et qui chantent des versets de la Torah qu'on a la victoire qui est assurée. Et le Rabbi le répétait pendant plusieurs semaines. Il organisait des grands rassemblements des enfants de Tzivot Hashem, tout ça pour préparer cet événement. La guerre de Yom Kippour a déclaré. Bien sûr, c'était la consternation. En France, on était très tristes et très inquiets. Et on arrive à New York, c'est le Farmringen. Et là, le Rabbi choisit tout à fait un autre chemin. Qu'est-ce que le Rabbi nous dit? Le Rabbi nous dit, pour vaincre dans cette guerre, il faut que nous ayons du mérite. Et le mérite, c'est par les mitzvot. Et la mitzvah d'aujourd'hui, c'est la joie. C'est la joie, la fête de Sukkot qui arrive et c'est la joie. Et le Rabbi a encouragé la simcha la plus totale, la joie la plus totale lors de ce Farmringen qui était extrêmement joyeux. Et le Rabbi a parlé des paroles extraordinaires sur le mérite des soldats de Tsahal et sur la bracha qu'Akadosh Baruch Hu va accorder et que la victoire totale qui va nous être assurée. Et tout ça, bien sûr, à l'intérieur de paroles de Torah très, très argumentées. Et c'était pour moi un très beau Farmringen, comme tous les Farmringen, mais celui-là, vraiment, il m'a marqué plus que tout. Extraordinaire, les enfants, extraordinaire. D'ailleurs, vous savez, Ravuzan, le mot Tsahal, c'est Tzva Agana l'Israël. Mais c'est aussi les rachetéos de Tzivot Hashem Lubavitch. Magnifique. Et donc, magnifique. Quand on est des Chayalim du Rabbi, eh ben, on est aussi dans Tsahal, qui est des Tzivot Hashem de Lubavitch. Justement, un enfant nous a posé une question tout à l'heure, à travers notre chaliard qui est dans l'espace, notre fusée, nous a demandé, mais Yutet Kislev, c'était il y a 300 ans, un peu plus, un peu moins. Quel rapport avec nous aujourd'hui? Qu'est-ce que moi, en 2020, en tant que soldat de Tzivot Hashem, général de Tzivot Hashem, je dois apprendre dans ma Avodat Hashem? Car nous savons le mot du Baal Shem Tov, que chaque chose que nous voyons, ou nous respirons, ou nous sentons même, nous devons apprendre de quelque chose dans Avodat Hashem. Cette histoire, en quoi elle me concerne? Et en quoi elle concerne les Chayalim qui sont là avec nous? Excellente question, vraiment, c'est une question principale. Regardez, pour répondre à cette question, je vais peut-être vous répéter un mot que j'avais entendu, Yutet Kislev chez le Rabbi. Et donc, effectivement, L'Echaim, bien sûr. Il faut savoir que le Rabbi, Admor Azaken, à sa sortie de prison, il a écrit une lettre à son beau-frère, qui était le célèbre Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev. Il lui a écrit une lettre. Et dans cette lettre, il a écrit entre autres que ce jour-là, Nit Gadel V'Nit Kadesh Shem Hashem, que le nom de Dieu a été grandi, le nom de Dieu a été sanctifié. Cette lettre, elle est un peu étonnante, parce que nous, on sait bien que l'emprisonnement du Admor Azaken, c'était à cause de la diffusion de la chassidoute. Donc ça n'a rien à voir avec le fait que, au nom de tous les peuples, le nom de Dieu a été sanctifié. Qu'est-ce que ça pouvait faire aux autres peuples? Qu'est-ce que ça pouvait faire, d'ailleurs, le Rabbi précisait aussi qu'il y avait des princes qui avaient participé. Mais qu'est-ce que ça peut faire, en fait? Quel rapport avec Yutet Kislev? Alors, vous savez que lorsqu'il y a eu
la sortie d'Égypte, Akadosh Baruch Hu a dit aussi, V'yidou Mitzrayim, que les Égyptiens vont réaliser. Qu'est-ce que ça peut faire si les Égyptiens réalisent? L'important c'est qu'on puisse sortir d'Égypte. Et pourtant non, il fallait que les Égyptiens réalisent. Et même lorsque Mashiach viendra, parce que c'est grâce à Yutet Kislev, on va arriver à Mashiach. Et lorsque Mashiach viendra, alors à ce moment-là, le verset nous dit que tous les peuples vont servir Dieu d'une même épaule. C'est-à-dire tous les peuples. Qu'est-ce que les peuples vont avoir avec tout ça? Mais ça, c'est l'idée de l'Irshia Futsuma, c'est-à-dire les sources de la Chassidut doivent aller à l'extérieur. Même au niveau des peuples, tout le monde doit reconnaître la valeur de la Torah, la Gdusha de la Torah et des mitzvot au travers de la lumière que donne la Chassidut. Et ça, c'est pour ça qu'on est vraiment, vraiment concerné par ce travail de Yutet Kislev et par cette joie de ce Yutet Kislev. Et donc, on comprend maintenant à quel point toute cette révolution qui s'est réalisée dans notre génération, par la diffusion de la Torah, par la lumière que la Chassidut a éclairée, c'est grâce à Yutet Kislev. Et que ça continue aujourd'hui encore. Aujourd'hui encore, nous allons terminer les toutes petites dernières pas que nous devons encore accomplir pour arriver à la Géoula. Mais tout ça est aidé par la lumière de la Chassidut et grâce donc à Yutet Kislev. Les enfants, c'est votre rôle, c'est votre tour de jouer ça avec nous tous ensemble et tout le peuple juif. Et tous les peuples entiers reconnaîtront la valeur de tout ça grâce à votre travail. L'Echaim. L'Echaim. Amusant. Shmoulik, le robot, m'a soufflé que vous étiez au femme moyenne des 50 ans de mariage du Rabbi. Yudalet Kislev. Yudalet Kislev, effectivement. Nous raconter un petit peu ce femme moyenne. Ah, alors, écoutez, vraiment, avant de parler de ce femme moyenne, il faut que je vous raconte un petit peu avant comment ça s'est passé. Il faut savoir que j'étais à la yeshiva, j'étudiais tranquillement, c'était le soir. Le seder se terminait vers 21h. À 21h, pile, le seder se termine et on entend frapper sur la bima. On se retourne et il y a un bachor qui nous dit « Sachez que dans quelques semaines, ça va être le 50e anniversaire du mariage du Rabbi. » Ce jour-là, c'est un jour qui est privé, qui fait partie de la vie privée du Rabbi. Mais si on le veut, ce sera aussi un jour public où le Rabbi le partagera avec nous. Mais pour ça, on doit prendre des bonnes décisions. Et il nous a demandé à chacun de prendre des bonnes décisions. On a pris des bonnes décisions, mais des bonnes décisions, beaucoup, sur le chiffre 50. Donc il y en a qui ont appris 50 chapitres de Shulchan Aruch, 50 Ma'amarim, 50 Mifsaim, 50 paires de Tfilin, 50, le chiffre 50, chacun a appris quelque chose avec le chiffre 50. Et tout ça, ça a été noté, c'est rentré dans le bureau du Rabbi. Et on espérait que cette bonne décision nous permette de vivre Yudalet Kislev avec le Rabbi. Et 1 ou 2 jours avant Yudalet Kislev, on a appris la bonne nouvelle, que le Rabbi va faire un femme moyenne pour Yudalet Kislev. Il faut savoir ce que ça signifie. Ça signifie que le Rabbi nous considère comme ses enfants. Vous savez, lorsque des parents, ils vont célébrer leur 20e anniversaire de mariage, 30e, 40e, 50e anniversaire de mariage, ils invitent leurs enfants et leurs petits-enfants. Eh ben, le Rabbi nous a invités à célébrer son anniversaire avec lui. Tout simplement parce qu'il a dit, vous êtes mes enfants, les Chassidim sont mes enfants. Et tout ça, s'est réalisé grâce à quoi? Grâce à 2 choses. Premièrement, l'amour que les Chassidim ont pour le Rabbi. Un amour fou. Et deuxièmement, les bonnes décisions. Ils ont pris des bonnes décisions, ils ont fait plus encore de Torah et plus de mitzvot avec joie et inspiration. Et ça a permis que le Rabbi a partagé cette journée avec nous. C'était extraordinaire. L'Echaim. L'Echaim. Alors vous aussi les Chayalim, on est passé maintenant ensemble, Yutet Kislev, on arrive à Hanouka, il y aura été Tevet et plein de dates chassidiques dans l'année. Prenons des bonnes achlatot pour une seule chose, que le Mashiach vienne, qu'on sorte de cet exil. Prenons tous ensemble des achlatot et c'est sûr et certain que le Mashiach se dévoilera. Merci encore à Vusan et tout de suite nous nous retrouvons au studio de Tzivot Hashem. Chaim. Nous sommes de retour dans le studio de Tzivot Hashem. Nous avons eu notre réponse et un grand merci encore au Ravuzan pour ses merveilleuses explications. Les enfants, l'équipe de Tzivot Hashem a préparé spécialement pour ceux qui nous une vidéo et
extraordinaire, une histoire merveilleuse. Regardez cette histoire animée par les studios Tzivot Hashem. Rav Yecheskel faisait partie des chassidim de l'Admor HaZaken. Il était assez riche du fait des affaires qu'il entretenait avec Piotr Gortchakov, le gouverneur local. Il avait reçu le droit, en location, d'exploiter la brasserie, les champs de récolte et le moulin de la ville. Ezekiel, nous sommes des vieux amis. Tu sais bien que cela fait longtemps que je suis gentil avec toi et je te loue mon patrimoine. Oh oh, je me demande ce qu'il manigance. Écoute-moi. J'ai besoin urgemment d'emprunter de l'argent. Et je suis prêt à te le rembourser avec des intérêts de 15%. Et je n'ai besoin que de 50 000 roubles pour 1 an. Où pourrais-je trouver une telle somme? Je n'ai jamais vu autant d'argent. Ah, toi des amis juifs qui pourront te prêter facilement une telle somme. Vous êtes riches. Eh oui, vous les juifs. Écoute-moi, je vais te révéler un secret. J'ai besoin de cet argent pour corrompre le gouvernement du tsar, pour être promu en grade. Et je serai bientôt un des ministres les plus importants dans la capitale Pétersbourg. Mon pouvoir sera grand et je pourrai peut-être vous aider, vous, les Juifs. Je n'ai pas le choix. Je dois le prêter, cet argent. D'accord, je vais voyager chez le rabbi pour lui demander sa bénédiction et son aide. Yecheskel se rendit rapidement à Liozna, chez l'Admor HaZaken. À sa surprise, le rabbi a accepté sa demande et lui a indiqué à qui emprunter cet argent et de prêter au gouverneur toute la somme. Le rabbi a promis, le rabbi accomplira. Je n'ai aucun risque d'emprunter de l'argent. Le rabbi a promis, le rabbi accomplira. Reb Nahum, je te demande un prêt pour 1 an. Je te le rendrai dans 1 an, pile, sans faute. Borech Hashem, Dieu m'a fait réussir les commerces des forêts. Combien d'argent as-tu besoin? 10 000 roubles. Tiens, voici, j'ai compté l'argent. Feivel Zalmans, tu es le responsable des moulins de toute la région. Je t'en prie, j'ai besoin d'un prêt pour 1 an. On fait des affaires ensemble. Je te rendrai jusqu'au dernier sou, dans 1 an pile. Oh, avec plaisir. Tiens, mon ami. Et ainsi, Yecheskel emprunta de l'argent de plusieurs juifs jusqu'à arriver à la totalité de la somme qu'il apporta au gouverneur. Voici les 50 000 roubles, Piotr. Il me faut juste le contrat d'emprunt. Bien, très bien, Yecheskel. Bravo. Ah, oui. Voici le contrat d'emprunt. On se revoit dans 1 an, hein? 11 mois passèrent depuis que l'argent fut prêté. Nous, Rav Yecheskel, tu te rappelles de notre prêt? Il reste plus que 30 jours. Ne t'inquiète pas, je te paierai toute la somme en temps et en heure. Et c'est aussi ce qu'il répondit à Feivel Zalmans, à Yitzhak le loueur, à Shraga le forestier et à tous ses créanciers. Je dois rendre les roubles. Il me faut un rendez-vous avec le gouverneur. Il a déjà été promu de grade. Il fait désormais partie des ministres les plus importants du royaume du tsar. Il porte son influence sur des millions de citoyens de la Russie. Un tel homme n'aura certainement aucun mal à rembourser une telle somme. Quelques jours avant la date du remboursement, Rav Yecheskel se rendit à Pétersbourg, la capitale. Il devait rencontrer le gouverneur et récupérer cet argent.
Bonjour, je suis Rev Yereskel et j'aimerais rencontrer Monsieur Piotr Gortchakov. Il me connaît bien. Un instant, s'il vous plaît. Attendez ici, s'il vous plaît, le temps que son Altesse soit disponible. Parfait, merci. Ouf, voilà, les choses se passent comme prévu. Ma crainte que le gouverneur me fasse un coup était vaine. Yereskel attendit de longues heures pour rencontrer Piotr Gortchakov. À un certain moment, il l'aperçut, sortant de son bureau et marchant rapidement vers un couloir. Ah, il est déjà parti? Pardon, monsieur le secrétaire, que se passe-t-il avec notre rendez-vous? Il va revenir, ne vous inquiétez pas. Quel est ton nom? Je suis Yereskel. Yereskel? Eh bien, tu vas nous suivre. Pour aller où? J'attends monsieur Piotr. Pour aller en prison. Le lendemain, très tôt, 3 soldats ouvrirent la porte de sa cellule, le prirent brutalement et le mirent dans le carrosse noir. Il leva sa tête du sol boueux du carrosse et il eut la stupeur de voir une équipe de délinquants et de tueurs qui faisaient peur rien qu'à les regarder. La porte du carrosse fut refermée sur eux et aux 4 coins, à l'extérieur, se tenaient 4 gardes armés d'épées et de couteaux. Le carrosse, tiré par 2 chevaux, prit sa lente route vers une destination inconnue avec la bande de délinquants et les soldats. Ce n'est qu'après de longs jours de voyage que Rev Yereskel et le reste de la bande apprirent qu'ils se rendaient en Sibérie, où ils allaient être astreints à des travaux forcés. La souffrance de Rev Yereskel était inimaginable. Non seulement avait-il été placé parmi ces délinquants, mais il recevait tout juste à peine un peu de pain et d'eau. Seulement 2 fois par jour, les prisonniers étaient autorisés à descendre du fourgon sous la stricte surveillance des gardes. Que se passe-t-il avec ma famille et mes amis? Et qu'en est-il de mes créanciers, à qui j'ai promis de tout rembourser? Et surtout, que se passe-t-il avec le rabbi? Après un voyage épuisant de 5 semaines, ils arrivèrent finalement en Sibérie. Enfin, le fourgon s'arrêta et ils reçurent tous l'ordre de descendre et se mettre en ligne. Oldik, Karlov, Igor, Vadim. Ainsi, le lieutenant lisait les noms des prisonniers et leur indiquait leur place dans les baraques et pour les travaux forcés qu'ils feront les prochaines années. Bouge déjà, juif. Tu crois que tu vas me dépasser? Bouge! Durant de longues heures, Yereskel, humilié et opprimé, attendait son tour. Ah, il reste toi? Comment tu t'appelles? Yereskel. Bon, il est tard. On a fini de travailler pour aujourd'hui. Attends ici jusqu'à demain, sans manger. Et sans lit. Demain matin, on s'occupera de toi. Toute la nuit, Rev Yereskel resta en dehors du bâtiment, exposé au vent glacial qui le perçait comme des aiguilles, attendant impatiemment la première lueur du matin. Au petit matin, les nouveaux prisonniers de la veille se rassemblèrent à nouveau pour recevoir leur numéro matricule et leur carte de prisonnier, avec lesquels ils pourraient obtenir une ration de pain et de soupe après chaque jour de travaux forcés. Tous les prisonniers sont là? Très bien. Vous êtes tous libres. Vous pouvez rentrer chez vous. Camarade,
Ne bougez pas, c'est certainement une piège. Quoi? Vous ne me croyez pas? Je vais vous raconter pourquoi vous êtes libérés. Hier, la tsarina, notre reine, a eu un grand miracle. Les chevaux ont eu peur et ils ont perdu le contrôle d'eux-mêmes. Elle fut sauvée des eaux du fleuve au dernier instant. En signe de reconnaissance, la tsarina décida de libérer tous les nouveaux prisonniers d'aujourd'hui. Si vous étiez arrivé aujourd'hui, vous seriez resté avec moi ici, dans cet hôtel de luxe en Sibérie. La tsarina a mis une seule condition. Chacun d'entre vous doit la rencontrer et lui raconter pourquoi était-il censé être puni. Oui, juif, raconte-moi ce que tu as fait. Votre Altesse, tout a commencé lorsque Piotr Gourtchakov m'a demandé un prêt d'une somme exorbitante. Et ainsi, Yereskel raconta toute l'histoire à la tsarina. Il me semble que Gortchakov voulait tout simplement se débarrasser de moi pour que je ne puisse plus lui demander le remboursement du prêt. Voilà toute ma faute. La reine eut un visage très grave. As-tu une preuve de la véracité de tes propos? Voici le contrat d'emprunt avec la signature de Piotr. Il m'appelait immédiatement Piotr Gortchakov. Et toi, attends-moi dehors. Bonjour, Votre Altesse Sérénissime. Quel est mon mérite d'être invité? Connais-tu ce contrat d'emprunt? Il blêmit sur le champ. Il réussit juste à acquiescer, par un mouvement de tête, que c'était bien sa signature. Escroc et menteur! Tu vas immédiatement rendre cet argent aux Juifs avec les intérêts sur lesquels tu t'es engagé. Soldats, que cet homme soit arrêté et assurez-vous qu'il fasse ce que j'ai ordonné. Faites entrer le Juif. Voici ton argent, la somme exacte qui doit te revenir. Et toi, Piotr, tu es licencié, viré. Rev Yereskel ne rentra pas chez lui, mais il alla d'abord à Liozna pour épancher son cœur devant son rabbi. En entrant chez le rabbi, il n'arrivait même pas à ouvrir la bouche. Rabbi, pourquoi cela m'est-il arrivé? Et il se mit à pleurer fortement, son corps entier tremblait. L'Admour Azaken lui porta un regard tendre et consolateur. On sentait que le rabbi savait exactement ce que Yereskel voulait dire. Après avoir réfléchi quelques instants, le rabbi dit « Lorsque les créanciers t'ont rappelé la dette, tu as répondu qu'ils n'avaient pas à s'inquiéter et qu'à la fin de l'année, tu le rembourserais. Mais tu as oublié que Dieu dirige le monde, qu'il nourrit tout le monde. Tu aurais dû dire « Avec l'aide de Dieu, je rembourserai la dette. » Du ciel, on fait tourner la situation afin que tu saches que rien ne peut se passer sans l'aide de Dieu. Béni soit-il. Il faut donc toujours dire « Si Dieu le veut ». Et là, il enverra son aide et son salut. Nous allons continuer ce qui nous et surtout l'histoire que nous avons commencé tout à l'heure. Et là, n'oublions pas, la petite pièce à la tzedaka, c'est maintenant qu'il faut la mettre. Alors, l'enquêteur a voulu faire plaisir à l'Admour Azaken. Et il lui dit, que puis-je faire pour vous rendre service? L'Admour Azaken voulait faire savoir à sa famille qu'il était vivant. Alors, il demanda de prendre contact avec un juif afin de lui annoncer que le rabbi était bien vivant. « Où vais-je trouver un juif ?» demanda l'enquêteur. « Il y a mon gendre
qui s'appelle le Rav Yitzhak Isaac. Vous le trouverez, il se promène beaucoup à Petersburg. Il est habillé de façon un peu spéciale, car le jour où j'ai été arrêté, je lui ai demandé de se rendre immédiatement dans la capitale. Et il n'a même pas eu le temps de se déshabiller, de se changer, qu'il est immédiatement parti. Voilà comment ses vêtements sont. Et l'Admour HaZaken donne une description exacte de son gendre. L'enquêteur se promène à Petersburg et il voit ce chassid, le gendre de l'Admour HaZaken. Alors il lui demanda « Hé, juif, tu t'appelles Yitzhak ?»« Non, pas du tout. »« Bon, j'avais un message pour un juif. Au revoir. » Le gendre se rend auprès des chassidim et lui dit « Voilà ce qui m'est arrivé aujourd'hui. » Les chassidim lui disent « Mais pourquoi n'as pas-tu dit la vérité ? Certainement qu'il voulait te donner un message important du rabbi. Retrouve-le et demande-lui. » Alors, il sortit dans la rue et commença à marcher autour du bureau de cet enquêteur. Et il le rencontre à nouveau. L'enquêteur lui demande « Comment t'appelles-tu ?»« Je m'appelle Yitzhak. » Bien. Et l'enquêteur, sans dire un seul mot, s'en va et marche. Et Rabbi Yitzhak le suit. Et l'enquêteur rentre chez lui et ferme la porte derrière lui. Rabbi Yitzhak se retrouve dans la rue. Mais que vais-je faire? Quel est ce message que cet enquêteur, que ce policier a voulu me donner? Tout à coup, un événement très spécial s'est passé. Une pastèque tombe de la fenêtre. Rabbi Yitzhak se dépêche et regarde à droite, à gauche. Personne ne me voit. Prend la pastèque et se sauve là où tous les chassidim l'attendaient. On ouvrit la pastèque et on trouva un petit parchemin, un petit bout de papier dans lequel il était écrit de la main Kedosha de l'Admour HaZaken. Shema Yisrael, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Les chassidim se rentrent dans une grande joie et étaient heureux car ils ont compris que l'Admour HaZaken était bien vivant. Et ce fut une très très grande joie dans cette synagogue. Peu après, quelques jours plus tard, après 53 jours d'emprisonnement, le jugement tombe. Le rabbi, il est honnête. On n'a pas le droit de rien dire sur lui. C'est un homme extraordinaire. Et il est libéré, et il doit être libéré sur le champ. Et donc l'Admour HaZaken est arrivé, la deuxième bougie de Hanouka, le mardi. Et tous les chassidim l'ont accompagné, et ce fut une très grande joie. Et tout le monde dansait dans la rue, malgré la neige, malgré le froid. Les chassidim dansaient, chantaient, et même le plus grand froid n'a pas pu arrêter nos chassidim. Le jour où l'Admour HaZaken est sorti de prison, qu'on est venu lui annoncer qu'il sortait de prison, il lisait le Teilim Nunhe. Dans ce Teilim au Pasouk, Pada Beshalom Nafshi. De là, les chassidim ont composé un nigoun qui s'appelle Pada Beshalom. Nous allons tout de suite l'écouter et le chanter tous ensemble. Pada Beshalom Nafshi. אדמו"רי חב"ד, כל אחד בדורו ובתקופתו, הנחילו לחסידים ולעם ישראל את הערך של הפצת תורה ויהדות במסירות נפש. אדמו"ר הזקן, הרבי הראשון של חסידות חב"ד, נשפט ונכלא, אבל לא חשב לרגע להפסיק את הפעילות. בין כותלי התא הקטן בכלא, הוא ישב וכתב את ספר החסידות ששינה את העולם היהודי. ספר התניא. באותו זמן, מחוץ לכלא, העולם היהודי התהפך.
עשרות אלפי תלמידים ומעריצים התפללו שיקרה נס ושהרבי ישוחרר מהכלא. חסידים, בואו נתפלל יחד, שהקדוש ברוך הוא יבטל את הגזרה האיומה על רבינו. גזרה בגלל הפצת תורה ויהדות. רק בזכות תפילת הרבים אנחנו נבטל את הגזרה. פודו בשולוי נפשי מקרוב לי כי ברבי אויו עמודי פודו בשולוי נפשי מקרוב לי כי ברבי אויו עמודי אוי ישמע כן ויאמן ויוי שב קדם צלו אוי ישמע כן ויאמן ויוי שב קדם צלו אוי אשר אין חליפו יסלמוי אוי אשר אין חליפו יסלמוי אוי אשר אין חליפו יסלמוי ולא יורו אלוהי כי אדמו"ר הזקן חינך כך גם את בנו, שמילא את מקומו לאחר פטירתו. רבי דובבר, הרבי האמצעי, כך נקרא בפי החסידים, המשיך בדרכי אביו. הוא לימד חסידות והנחיל אותה לרבים, וגם הוא שילם על כך במאסר ממושך. חסידים, אל יוש, אל תישברו, לא להישבר. ההלשנה היא קטרוג מלמעלה, על הפצת אור החסידות של הרבי. הקדוש ברוך הוא לא ייתן מות לצדיק. הקדוש ברוך הוא לא ייתן לרבי לסבול בגלל שונאי ישראל. שולח יודו בי שלא יבוא חילי 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 בריסוי כל כומך מויס ביבו קרוב ליבוי רק הוא דברו משמן ויימו ויימו פסיכויס אשליך אשליך על השם יהובכו והוא יחגלכו לא ייתן ליילום אוי לצדיק אוי לצדיק ויעתו ויעתו אלוהיקים אוי רידם לי ואל שחס ויעתו ויעתו אלוהיקים אוי רידם לי ואל שחס. מסירות הנפש הזו המשיכה גם לדורות הבאים. הרבי הצמח צדק, הרבי המוהר"ש, הרבי הרש"ב, כל אחד מהם מסר את נפשו להביא את אור החסידות לכל יהודי בעולם. בזמנו של הרבי הריי"צ זה הגיע לשיא. השלטון הקומוניסטי בברית המועצות השתמש בכוח ובטרור כדי לדכא את היהדות, והרבי הוביל מחתרת חשאית שהפעילים שלה התפרסו בכל ברית המועצות. זו תקופה לא קלה לעם ישראל, אבל הרבי שלנו לימד אותנו שחסידים לא נבלים בחושך. אם יש חושך, אנחנו מרבים באור. בואו נפתח תניה ונלמד. החסידים נשלחו אחד אחרי השני למאסרים.
סבלו עינויים ורבים נהרגו. הרבי עצמו נחקר ונחלה יותר מפעם אחת, אבל כל זה לא הרתיע אותו. דומים ומרמו לא יחצו ימי ויהם אנשי דומים ומרמו לא יחצו ימיהם ואני אבטח בו 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 Chers enfants, nous allons faire le Hayom Yom et le Sefer HaMitzvot. Hayom Yom. Le Tanya a été imprimé pour la première fois le 20 Kislev de l'année Tafkuf Nun Zayin dans la ville de Slavita. Sefer HaMitzvot. Mitzvah positive 22. La mitzvah de garder le sanctuaire. Mitzvah négative. Numéro 67. Il nous est interdit de négliger la surveillance du Beth Amikdash. Mitzvah positive 35, fabriquer l'huile spéciale pour l'onction du Kohen. Mitzvah négative 83, il nous est interdit d'utiliser l'huile de l'onction pour autre chose que cet effet. La mitzvah négative 84, il est interdit d'utiliser l'huile de l'onction utilisée pour Moshe Rabbeinu pour un autre Kohen. Les enfants, je vous rappelle que nous avions une question au début de Kinous. Je vous la repose maintenant. Attention, préparez vos téléphones. J'espère que vous avez bien enregistré le numéro de WhatsApp Tzivot Hashem et envoyez bien la bonne réponse. Quelle est la phrase inscrite dans le logo de Tzivot Hashem? Quelle est la phrase inscrite sous le logo de Tzivot Hashem? Je répète le numéro WhatsApp. Attention, notez bien et enregistrez-le bien dans vos contacts. 07 67 98 43 17 07 67 98 43 17. À vos portables. Les enfants, vous l'avez tellement attendu. Voilà notre deuxième partie du spectacle magie. Tout de suite, le magicien, applaudissez-le.
Chers enfants, nous avons posé une question au début de ce Kinous, qui était: quelle est la phrase écrite en dessous le logo de Tzivot Hashem? La réponse est: We want Mashiach now. Nous voulons Mashiach maintenant. Alors, pour savoir qui d'entre vous est le gagnant ou la gagnante, tout de suite après le Kinous, vous recevrez un message sur le groupe WhatsApp. Je vais envoyer mon ami Shmoulik pour choisir un nom. Ne bougez pas. Shmoulik! Shmoulik, tu es là? Oui, général. Bien. Pourrais-tu me choisir un enfant qui a répondu à la question sur WhatsApp pour désigner le gagnant? Bien sûr, mon général. Magnifique. Je compte sur toi. Merci, Shmoulik. Chers enfants, nous arrivons déjà à la fin de notre Kinous. Nous arrivons aussi à des très beaux jours de Hanouka, dans lequel nous allons allumer les bougies, et aussi le 5 Tevet, la fête du livre. Alors, inscrivez bien le numéro WhatsApp que je vous ai dit tout à l'heure, de façon à recevoir toutes les nouvelles, les news de Tzivot Hashem, car il y a de très, très belles surprises. Des livres avec des promotions extraordinaires, des gadgets, toutes sortes de choses magnifiques que vous pourrez acheter pour Etevet, et surtout les comptes rendus des Mifsaïm que vous ferez à Hanouka. Pour cela, suivez bien tout ce qui se passe à Tzivot Hashem, soit sur le site tzivothashem.fr, soit par WhatsApp, vous recevrez automatiquement les news si vous êtes bien inscrit et si vous avez bien enregistré le numéro de Tzivot Hashem. Les Chaim, les enfants, Shana Tova, Belimud HaChassidut, ou Bedarkei HaChassidut, dans l'étude de la Chassidut et le chemin de la Chassidut, et qu'on puisse se revoir tout de suite dans le 3e Beth Amikdash. Les Chaim, et nous allons finir Berov, Shira et Zimra, nous allons chanter tous ensemble des Nigunim, les Chaim, les Chaim, les Chaim. Étudier jour et nuit à la lumière de la Torah, les mitzvot, j'accomplis avec beaucoup de joie. Progressivement j'avance sans jamais perdre de patience. Bientôt je connaîtrai le Rambam en entier. Chidon, Chidon, un concours de mitzvot. J'ai travaillé pour y participer avec le Yad HaChazaka de Rabbeinu Moshe. La Torah est notre force, celle de notre armée. Je reste toujours connecté, même si c'est difficile. Hachem attend mes efforts pour nous sortir d'exil. Je ne peux cacher ma fierté de faire partie de cette ambiance amusée. Voyager, oh oui j'ai de la chance. Je vais convaincre mes amis de s'inscrire pour l'an prochain. Ensemble nous reviendrons tous main dans la main. Chidon, Chidon, un concours de mitzvot. J'ai travaillé pour y participer avec le Yad HaChazaka de Rabbeinu Moshe. La Torah est notre force, celle de notre armée. Je reste toujours connecté, même si c'est difficile. Hachem attend mes efforts pour nous sortir d'exil.
ya ya da da ma ya 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 ta ra 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 ma ya ya ta ra 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 ma ya ya oh yo 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 ma ya ya ma ya 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 na ya ya ma ya ya ma ya 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 na ya ya la 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 ya yo 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 la 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 na ya ya tira ya 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 tira 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 ya ba 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 ay 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 la ay ay la 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 ay 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 la ay ay la 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 ay 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 מתי קדימה לחישי עפוץ ומנותך החוצה איי 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 מתי קדימה לחישי עפוץ ומנותך החוצה מתי 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 קדימה לחישי עפוץ מתי 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 קדימה לחישי עפוץ מתי 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 קאטימן לחישי הפוצו מתי 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 קאטימן לחישי הפוצו